demandé apôtre Anderleus. Sois béni, Michel, pour la France. Alléluia. Soyez la bienvenue à ce culte à domicile. Nous voulons glorifier Dieu avec ce cantique de vie de notre chantre Anne Moulaka. Alléluia. Oh. Je vais donc te demander d'identifier une personne, d'identifier un ami, d'identifier une amie au niveau des commentaires pour que cette personne reçoive notre parole, reçoive le message de ce soir. C'est un message qui sera très fort, c'est un message qui sera impactant et j'ai besoin que, au-delà de toi seul, qu'il y ait des amis, qu'il y ait des connaissances sur Facebook qui entendent ces paroles. C'est pourquoi tu peux identifier en commentaire un ami, tu peux identifier une amie, tu peux identifier une connaissance pour que la parole qui sera relâchée atteigne aussi. Je rappelle que nous tenons des cultes à domicile, mais nous voulons que l'Esprit de Dieu aille toucher des gens qui ont besoin d'écouter le message de Dieu, des gens qui ont besoin de comprendre Dieu, des gens qui ont besoin des réponses de Dieu. Et c'est notre devoir. Donc tu peux identifier, tu dois identifier les amis. Et c'est ce que j'attends de toi avant que nous puissions commencer ces temps de parole. Alléluia. Identifie quelqu'un, partage la vidéo, identifie un ami en commentaire, mets un commentaire avec le nom d'un ami à toi, d'une amie à toi, pour qu'elle participe, pour qu'il participe à notre culte à domicile. C'est très important. Identifie quelqu'un, partage la vidéo, mets des likes, mets des commentaires. C'est très important d'encourager la parole, c'est très important de soutenir la parole par les actions que nous posons. Et ton commentaire est une action pour l'évangélisation. Ton partage est une action pour l'évangélisation. Ton j'aime est une action pour l'évangélisation. Parce que je rappelle que c'est la toile. C'est-à-dire quand tu mets j'aime la vidéo, sinon le message se répand chez quelqu'un d'autre. Lorsque tu mets un commentaire, le message se répand chez quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la toile. Et donc participe à l'évangélisation en invitant quelqu'un. Alléluia. Oh, yes. Nous sommes rassurés que ce soir, il agira. Il y aura une transformation. Oh, il y aura des changements. Nous le croyons par la foi. Et la foi est ce dont nous avons essentiellement besoin pour être en accord avec Jésus, être en accord avec sa parole. Alléluia. Agis encore. Dans la vie de quelqu'un, agis. Dans la vie de mon frère, agis. Dans la vie de ma soeur, agis. Oh, que quelqu'un est touché par ta parole. Merci Jésus. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Je prie pour mon frère et ma soeur qui prend part à notre culte. Père, dispose son cœur. Dispose ses oreilles. Que son cœur t'appartienne, Jésus de Nazareth. Et que son entendement soit ouvert pour que la parole qui sera relâchée trouve toute la place nécessaire dans sa vie et qu'il y ait une transformation que l'œil voit, une transformation visible pour le bien d'une âme, pour le bien des ministères, pour le bien d'une famille, pour le bien d'un emploi. Je te dis merci parce que ta fidélité est un bouclier. Oui, tu es fidèle en tout temps. Tu es fidèle dans toutes les saisons. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu ne les laisses pas de côté. Oui, papa, en ce culte où nous voulons te célébrer par ta parole, Père, nous voulons que ta présence au milieu de nous se fasse ressentir. Que quelqu'un qui est connecté à ce message, là où il est, dans sa maison, dans sa chambre, dans son lieu de travail, dans son véhicule, Seigneur, que la puissance de ta parole transperce les écrans. Oh, alléluia. Et qu'une femme soit guérie si elle en a besoin. Et qu'un homme soit changé. Qu'une condition de vie soit améliorée par la puissance de ta parole. Je te dis merci, car jamais tu ne m'as déçu. Jamais tu n'as déçu ceux qui te prient, ceux qui t'invoquent en esprit et en vérité. Sois célébré pour ce temps de partage au nom excellent de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen.
Alors, sois la bienvenue à ce culte à domicile et je bénis le nom de Jésus qui t'a permis d'avoir du forfait parce que je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, même s'il y a des personnes lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, même s'il y a des personnes lorsqu'il s'agit des messages d'évangile, des messages de fortification, des enseignements de Jésus bibliques qui manquent de forfait. Mais lorsqu'il s'agit de se concentrer, de se donner, peut-être dans des messages qui ne sont pas utiles pour la foi, à des vidéos qui ne sont pas essentielles pour la foi, parfois il arrive que nous ayons des efforts, que nous fassions des efforts pour aller écouter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous fassions des efforts pour aller écouter des messages qui n'encouragent pas, qui n'élèvent pas notre foi, qui ne font pas asseoir notre foi. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un à faire les bons efforts lorsqu'il s'agit de la parole, à faire les bons efforts lorsqu'il s'agit de l'évangile. Si tu peux mettre du forfait pour écouter la parole de Dieu, ne te lasse pas, parce que la parole de Dieu, c'est elle qui transforme. C'est la parole de Dieu qui apporte le changement. C'est la parole de Dieu qui apporte l'assurance. C'est la parole de Dieu qui apporte la vie. Et peut-être toi qui écoutes cette parole, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je crois qu'au terme de ce message, c'est pourquoi je prie que l'Esprit t'aide à aller avec nous jusqu'au terme de notre message. Je crois qu'au terme de ce message, tu auras une impactation. Le Saint-Esprit mettra en toi le vouloir et le faire. Et tu accepteras Jésus pour qu'il soit le Seigneur de ta vie et qu'il trône dans ta vie. Et lorsque Jésus trône dans la vie d'un homme, lorsqu'il trône dans la vie d'une femme, il n'y a pas de regret. La vie va de mieux en mieux. Et je te le dis avec assurance, tu auras cette grâce à l'issue de ce culte à domicile. Alléluia. Et donc, le thème de notre message ce jour s'intitule « Utilise les trois tonalités de Jésus ». Et c'est un thème qui peut paraître surprenant, c'est un thème qui peut paraître étonnant, tellement il est question de tonalité. Mais je veux dire à quelqu'un que ces temps de parole vont apporter des connaissances supplémentaires. Je veux dire à quelqu'un que ces temps de parole vont apporter une nouvelle révélation par rapport à Jésus. Une nouvelle révélation par rapport à ton alliance avec ce Jésus. Et je le dis par la foi, je le dis par l'Esprit, je le dis en mon âme, le Saint-Esprit ne te décevra pas. C'est pourquoi encore une fois, je te demande de maintenir ton cœur préparé pour Jésus et que tes yeux, tes oreilles soient focalisés à la parole que nous allons relâcher. Et comme je l'ai dit à ceux qui se sont connectés un peu plus tôt, mettez en commentaire des amis, identifiez des amis en commentaire, identifiez des connaissances en commentaire, que ces personnes aient accès à l'évangile. Lorsque tu mets un like, tu es en train de participer à l'évangélisation. Lorsque tu mets un commentaire, tu es en train de participer aussi à l'évangélisation. Lorsque tu partages la vidéo, tu es en train de participer à l'évangélisation. Et nous sommes dans des temps où le diable veut limiter l'accès à l'évangélisation. Mais tu peux être ce guerrier, tu peux être ce chevalier qui va étendre le message de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Donc, partage la vidéo, laisse en commentaire des amis, laisse aussi des likes pour que la toile puisse bénéficier de cette parole merveilleuse. Alléluia. Et donc, nous avons dit que le thème de notre message, c'est « Utilise les trois tonalités de Jésus ». Utilise les trois tonalités de Jésus. Et là, je veux dire tout de suite à une sœur, je veux dire à un frère qui m'écoute, je veux dire même à quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui souvent pense qu'il prie, qui pense souvent qu'il adore Dieu, je ne sais pas. Mais je veux dire à quelqu'un qui écoute et qui a accès à ce message, à cette parole, c'est que le résultat de ce que tu espères, écoute bien, le résultat de ce que tu espères, le résultat de ce que tu attends, le résultat de ce dont tu as besoin dépend grandement de la tonalité que tu utilises lorsque tu exprimes ton besoin. Je reprends cela. Le résultat de ce dont tu as besoin, le résultat de ce que tu espères dépend grandement de la tonalité que tu associes à ta demande, que tu associes à ton espérance, que tu associes aux paroles qui sortent de ta bouche. Et là, je veux que tu écrives ça même en commentaire, que le résultat de ce que tu cherches
dépend grandement de la tonalité que tu utilises. Écris ça en commentaire. Et si tu as un calepin, si tu as un cahier, je veux que tu l'écrives aussi parce que c'est très important que tu retiennes cela. Le résultat de ce que tu espères, le résultat de ce dont tu as besoin, le résultat de ce que tu cherches dépend grandement, je dis dépend grandement, dépend fortement, alléluia, de la tonalité que tu as utilisée. Et tu peux avoir des belles paroles, tu peux avoir des belles phrases, tu peux bien articuler les mots, tu peux avoir une belle structure de parole, mais tu n'as pas le résultat, mais tu n'as pas la réponse, mais tu n'as pas l'exaucement que tu attends de la part du Seigneur. Écoute-moi mon frère, le problème ce ne sont pas au niveau de tes belles paroles, le problème ne se trouve pas au niveau de la structure de ta prière, le problème ne se trouve pas au niveau des mots que tu as, et souvent même tu as utilisé un verset biblique. Non, ce verset biblique n'est pas le problème. Je veux dire que le problème par rapport à ce que tu demandes ne se trouve pas toujours dans les mots que tu utilises, parce que souvent même tu as pris un verset biblique pour faire asseoir ce que tu allais demander à Dieu, et tu as même pris des textes forts dans la Bible pour faire asseoir ce que tu voulais que Dieu fasse par rapport à ta vie, mais tu vois que jusqu'à ce jour-là, tu n'as pas de réponse. Tu vois que jusqu'à ce jour-là, il n'y a pas de l'exaucement. Combien de fois tu as prié pour que Dieu donne à tes enfants de l'intelligence, mais l'intelligence jusqu'à ce jour, tu as l'impression, ou même tu fais le constat, que tes enfants connaissent une vie d'échec en échec. Il n'y a pas d'amélioration dans les études. Les études de tes enfants sont très chaotiques. Et puis combien de fois tu as prié pour que Dieu te donne même un mari, et tu as même prié pour que Dieu te donne une femme, mais il n'y a pas eu l'exaucement, il n'y a pas eu la réponse par rapport à ta demande. Souvent même la demande que tu formules est dans la volonté de Dieu. Souvent même la demande que tu donnes à Dieu est dans le projet de Dieu. Mais comme tu n'as pas la bonne tonalité, les choses n'arrivent pas. Comme tu n'as pas la bonne tonalité, dans la réalité, ta condition ne s'améliore pas. Comme tu n'as pas la bonne réalité, la bonne tonalité, dans la réalité, ta situation n'évolue pas. Et donc, ta prière, ce n'est pas le problème. Et donc, les mots que tu utilises, ce n'est pas ça le souci. Et donc, les paroles que tu articules, là ne se trouve pas le problème. Regarde combien de fois tu as prié pour tes affaires. Regarde combien de fois tu as prié pour des voyages. Tu as prié pour avoir des contrats. Tu as prié pour qu'on te nomme au travail. Tu as prié pour avoir une promotion. Tu as prié pour que ton activité économique puisse être boostée. Tu as prié pour faire le tour des nations. Mais jusqu'à ce jour-là, il n'y a pas d'exaucement. Tu as même l'impression que ta prière, en fait, a comme accouché d'une souris. Parce qu'il n'y a rien de probant. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien qui améliore ta situation. Il n'y a rien qui te satisfait. Et pourtant, parfois, c'est la volonté de Dieu. Parce que souvent, lorsque nous prions, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Mais lorsque tu as accès à la volonté de Dieu, si tu n'utilises pas, si tu n'as pas la bonne tonalité, mon frère, le résultat ne viendra pas. Si tu n'as pas la bonne tonalité, mon frère, l'exaucement ne viendra pas. Et c'est là où maintenant tu réalises, tu as prié pour avoir cet enfant. Oh oui, papa, donne-moi l'enfant. Tu as tellement prié, je veux avoir cet enfant. Mais l'enfant, à ce jour, jusqu'au moment où nous prêchons la parole, l'enfant n'est pas encore arrivé. Jusqu'au jour où nous prêchons la parole, l'enfant n'est pas encore dans ton ventre. Est-ce que c'est Dieu qui ne veut pas t'exaucer? Est-ce que c'est Dieu qui est contre ta demande? Souvent, c'est dans le plan et dans la volonté de Dieu. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Le problème qui empêche l'arrivée de ta demande, qui empêche l'exaucement dans ta vie, souvent, il est attaché à la tonalité que tu utilises, à la tonalité que tu emploies. Et je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Je veux parler à une femme de foi. Je veux parler à un homme. Et je vais dire à quelqu'un que ce soir, la tonalité que tu vas découvrir, c'est-à-dire les tonalités qui vont être présentées, vont faire de toi un champion, vont faire de toi une championne, vont faire de toi un homme différent, vont faire de toi un conquérant, vont faire de toi un homme imbattable, vont faire de toi une femme imbattable. Dépose-moi le premier amen. Écris-moi le premier amen. Que Dieu te donne l'identité d'un conquérant, que Dieu te donne l'identité d'un battant, que Dieu te donne l'identité d'un indestructible. Non, lorsque tu as compris le fonctionnement de Dieu, tu deviens un homme intouchable, tu deviens une femme intouchable. Même les éléments autour de toi commencent à te craindre parce que ta parole, elle a de l'effet, ta parole, elle a de l'efficacité. Et je te le dis au nom de Jésus, tu le ressentiras. Je te le dis au nom de Jésus, tu le connaîtras. Je te le dis au nom de Jésus, tu le vivras. Donne-moi un amen bon, donne-moi un amen comme j'aime bien, parce que je veux commencer à rentrer dans le fond du message et j'ai besoin de ton amen pour mettre le carburant à la parole. La parole, elle est là, mais elle a besoin de ton carburant et ton carburant, c'est le amen. Alléluia.
Alléluia. Et là, je vais présenter à quelqu'un, je vais présenter à une femme Jésus sous 3 dimensions. Je vais te présenter Jésus sous 3 dimensions. Et à partir des 3 dimensions de Jésus, tu vas découvrir quelle était la tonalité de Jésus. C'est-à-dire quelles ont été les tonalités de Jésus. Et là, tu seras surpris parce que nous voulons monter un peu en degré dans la révélation. Et donc Jésus, nous avons plusieurs révélations de Jésus. Elles ne sont pas fausses, elles sont fondées, elles sont établies. Mais je vais te présenter 3 révélations par rapport à l'identité de Jésus. Et l'identité de Jésus va nous apporter la formule, va nous apporter la réponse, va nous apporter l'information par rapport aux tonalités dont Jésus s'est servi. Que tu me donnes le meilleur des amens. Et donc je veux lire avec toi un texte fort. Je vais lire avec toi le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, nous allons prendre le verset 29. Oh, alléluia. Jean chapitre 1, nous prenons le verset 29. Sois attentif à la parole de Dieu. La Bible déclare ceci dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 29. La Bible dit, le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est Jean-Baptiste, voyant Jésus arriver vers lui, qui pousse un cri. Il dit, voici l'agneau de Dieu, pas l'agneau des hommes, pas l'agneau des bergers, pas l'agneau des voisins. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, en fait, Jean nous donne la révélation, Jean nous donne l'information que l'agneau dont il est question là, c'est un agneau qui est différent des autres agneaux. Parce que les autres agneaux, ils appartiennent aux hommes. Parce que les autres agneaux ont des propriétaires humains. Mais l'agneau qui est en train de venir vers moi là, l'agneau qui est en train de passer entre les foules, cet agneau-là, il appartient à Dieu. Cet agneau-là, il a comme propriétaire Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, souvent les agneaux ont été utilisés pour les sacrifices. Et même Jésus présenté dans sa dimension d'agneau, il a été utilisé pour le sacrifice. Mais ce que tu dois comprendre par rapport à l'agneau, c'est qu'en fait la voix de l'agneau, lorsque l'agneau bêle, lorsque l'agneau pousse des cris, il ne pousse pas des cris pour les hommes, mais l'agneau pousse les cris pour son propriétaire. L'agneau pousse des cris pour Dieu. Et donc lorsque l'agneau bêle, c'est ça en fait le cri de l'agneau. On appelle le cri de l'agneau le bêlement. Donc lorsque l'agneau bêle, en fait l'agneau bêle pour attirer l'attention de son Dieu. Il ne bêle pas pour attirer l'attention des hommes. Il ne bêle pas pour attirer les sentiments des hommes. Il ne bêle pas pour attirer les faveurs des hommes. Mais il bêle parce qu'il veut que Dieu, il veut que son Dieu, celui qui est son propriétaire, puisse entendre le son de sa voix. Et donc le son de la voix de l'agneau, le son de la voix de l'agneau est un son qui est adressé à son Dieu. Je veux dire d'abord à quelqu'un, nous avons dit utilise les 3 tonalités de Jésus. Lorsque nous parlons de tonalité, comment nous pouvons définir le mot tonalité? En fait, la tonalité, c'est le timbre vocal. En fait, la tonalité, c'est le volume que nous utilisons lorsque nous parlons. Et donc, lorsque nous disons utilise les 3 tonalités du Seigneur, en fait, nous disons utilise le timbre vocal. Nous disons utilise le bon volume vocal par rapport à Jésus. Alléluia. Et donc, ici, Jean-Baptiste nous présente un agneau, mais un agneau qui n'appartient pas aux hommes, un agneau qui n'appartient pas aux voisins, ou un agneau qui n'appartient pas à la famille, mais il nous présente un agneau qui appartient à Dieu. Et donc c'est Dieu qui est propriétaire de cet agneau-là. Et donc le cri que cet agneau émet, et donc le bêlement que cet agneau exprime, il exprime vers son Dieu, il exprime pour son Dieu, il exprime à son Dieu. Alléluia. Et donc le cri de l'agneau, c'est un cri qui est adressé vers Dieu. Et donc le cri de l'agneau, c'est un cri qui est fait pour que Dieu prête son attention. Mais vous ferez le constat avec moi, parce que lorsque nous parlons de l'agneau, nous parlons en fait du petit de la brebis, nous parlons de l'enfant de la brebis. Donc vous comprenez en fait que la voix de l'agneau, ce n'est pas une voix qui effraie. Vous comprenez que la voix de l'agneau, ce n'est pas une voix qui intimide. Vous comprenez que la voix de l'agneau, ce n'est pas une voix qui est inquiétante. Donc lorsque l'agneau parle à Dieu, lorsque l'agneau s'exprime à Dieu, il ne s'exprime pas à Dieu comme pour
intimider Dieu. Il ne s'exprime pas à Dieu comme pour influencer Dieu. Il ne s'exprime pas à Dieu comme pour menacer Dieu. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, combien de chrétiens aujourd'hui, combien des êtres humains aujourd'hui, lorsqu'ils disent qu'ils parlent à Dieu, ils ont un ton comme menaçant, ils ont un ton comme influençant, ils ont un ton comme troublant. Les gens pensent que quand ils utilisent les mots, quand ils utilisent des tons trop forts par rapport à Dieu, qu'en fait ils sont en train d'exiger à Dieu des choses. Mon frère, Dieu n'est pas un homme à qui on peut exiger des choses. Dieu n'est pas un être qui est soumis à nous, mais c'est nous qui sommes soumis à lui. Lorsque toi tu as parlé par exemple à ton père, même ton père est biologique, combien de fois tu as élevé le ton avec lui? Lorsque tu as parlé même à ton boss au travail, à ton chef d'entreprise, combien de fois tu as élevé le ton avec lui? Souvent même lorsque tu as présenté le dossier à ton patron, c'est toi qui avais raison. Même lorsque tu as présenté le dossier à ton chef, c'est toi qui avais raison. Mais lorsque le chef te fait des observations, lorsque le chef te fait des remarques par rapport même à ce que tu as écrit, pourtant tu as raison. Mais regarde comment ton ton est un ton qui est normal. Tu n'as pas un ton élevé par rapport ou du moins au-dessus de celui de ton chef. Mais lorsque toi tu viens prier Dieu, lorsque toi tu viens formuler une demande à Dieu, pourquoi ton ton est menaçant par rapport à Dieu? Pourquoi ton ton est comme intimidant par rapport à Dieu? Tu penses que tu peux forcer Dieu avec la qualité de ton ton, avec le timbre de ta voix, avec le volume de ta voix. Mais Dieu n'a pas peur du volume de ta voix. Dieu n'a pas peur de ton timbre vocal. Dieu n'est pas influencé par ça. Dieu n'est pas inquiété par ça. Donc lorsque tu viens vers Dieu, lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu t'adresses à Dieu, c'est-à-dire à l'autorité qui est supérieure à toi, à l'autorité qui est au-dessus de toi, tu dois avoir un timbre vocal qui est adapté. Tu dois avoir le timbre vocal de l'agneau. Vous savez, lorsqu'on parle de l'agneau, on parle de la douceur. Lorsque tu viens parler à Dieu, lorsque tu formules une demande à Dieu, tu dois avoir un timbre vocal de douceur. Tu dois avoir un timbre vocal de douceur. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils parlent à Dieu, on pense même qu'ils sont devenus les oncles de Dieu. Combien de chrétiens, lorsqu'ils parlent à Dieu, on pense même qu'ils sont devenus le Père de Dieu. Combien de chrétiens, lorsqu'ils parlent à Dieu, ils parlent à Dieu dans une attitude menaçante. Seigneur, si tu ne me donnes pas cet enfant, je ne viendrai plus à l'église. Seigneur, si tu ne me donnes pas ce contrat, je ne te prierai plus. Mais mon frère, regarde là où nous sommes. Nous sommes près de 2000 ans après Jésus. Tu penses, mon frère, qu'il n'y a pas des hommes qui ont abandonné? Est-ce que pour autant Jésus a cessé d'être Dieu? Tu penses qu'il n'y a pas des sœurs qui ont abandonné? Est-ce que Jésus pour autant a cessé d'être Dieu? Mais lorsque tu utilises un temps comme si tu menaçais Dieu, comme si tu contraignais Dieu, comme si Dieu était inférieur à toi, comment Dieu peut-il apporter l'exaucement par rapport à ta vie? Et donc tu comprends que la tonalité de l'agneau, c'est une tonalité qui s'adresse à Dieu, mais c'est une tonalité de douceur. Lorsque tu parles à ton Dieu pour une demande, lorsque tu veux que Dieu apporte une réponse par rapport à ta vie, tu veux que Dieu te donne de l'argent, la tonalité que tu dois utiliser, c'est la tonalité de l'agneau. Lorsque tu veux que Dieu réponde à ta prière et par rapport au voyage, la tonalité que tu dois utiliser, c'est la tonalité de l'agneau. Parce que tu me donnes le meilleur et des amens. J'ai déclaré en ta faveur que le Saint-Esprit inspire ta voix, inspire ton timbre vocal et que tu puisses accéder à la tonalité de l'agneau. Alléluia. J'ai dit que tu puisses accéder à la tonalité de l'agneau parce que la tonalité de l'agneau produit obligatoirement les bons résultats. Dieu aime les personnes qui sont humbles. Comment tu peux dire que tu es humble lorsque tu parles à Dieu avec arrogance? Comment tu peux dire que tu es humble lorsque tu parles à Dieu comme si tu le menaçais? Comment tu peux dire que tu es humble lorsque tu parles à Dieu comme si Dieu était devenu ton enfant? Comme si tu pouvais gronder Dieu. Il y a des personnes tellement elles sont dans une situation de souffrance. Elles pensent que comme elles souffrent, elles ont le droit d'insulter même Dieu. Elles ont le droit d'avoir un ton inapproprié par rapport à ton Dieu. Mais toi, lorsqu'on t'a mis même des sanctions disciplinaires au travail, combien de fois tu as élevé le ton avec ton patron? Lorsqu'on t'a même puni souvent à la maison, combien de fois tu as élevé le ton avec ton père? Parce que tu sais que la Bible, elle est très claire. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Et donc, dans l'honneur que le père et la mère reçoivent, il y a le timbre vocal, il y a la qualité de la voix. Parce que la qualité de la voix, en fait, elle montre que nous sommes dans une position d'humilité. Et donc, si tu n'as pas un langage d'humilité, si tu n'as pas un timbre vocal qui s'associe à l'humilité et à la douceur, souvent,
tu n'auras pas le résultat que tu attends. Et donc là maintenant tu peux comprendre pourquoi depuis que tu as prié par rapport à ce sujet, depuis que tu as demandé à Dieu par rapport à ce sujet, mais tu te rends compte que jusqu'à ce jour-là, les choses ne viennent pas. Commence un peu à visualiser comment tu avais prié par rapport à ce sujet. Commence un peu à te souvenir de la façon dont tu avais prié par rapport à ce sujet. Est-ce que tu avais utilisé un temps menaçant à Dieu? Est-ce que tu avais menacé Dieu pour dire à Dieu que si je n'ai pas ceci, je repartirai dans le monde? Mon frère, même si tu repars dans le monde, il y aura toujours des personnes qui vont adorer Dieu. Il a dit, même si vous me laissez, je prendrai des pierres pour m'adorer. Donc Dieu peut se trouver des adorateurs. Donc ce n'est pas la peine lorsque tu t'approches de lui, tu vas avoir un langage comme si tu le menaçais. Ce n'est pas la peine lorsque tu t'approches de lui, tu vas avoir un langage comme si c'est toi qui devais lui exiger quoi faire. Mon frère, Dieu connaît ce dont tu as besoin mieux que toi-même. Souvent, tu penses même que tu as besoin d'argent, mais Dieu sait que tu n'as pas besoin d'argent, il sait que tu as besoin d'une maison. Souvent même, tu penses que tu as besoin d'un enfant, mais Dieu sait d'abord que tu as besoin d'un mari, parce que la protection d'un enfant, la sécurité spirituelle d'un enfant est attachée au sacré qui est lié au mariage. Donc souvent même tu demandes des choses à Dieu, ça ne vient pas, parce que Dieu est d'abord en train de préparer les choses qui doivent précéder ce dont tu as besoin, ou du moins ce dont tu lui demandes, parce que tu me donnes le bon amen. Je dis que le Saint-Esprit précède les choses dont tu as besoin, parce que tu m'écris un amen aromatisé. Je dis que le Saint-Esprit précède même ton élévation. Je dis que le Saint-Esprit précède même ta grâce, que le Saint-Esprit précède même ta gloire. Donne-moi le meilleur des amens. Que cela soit relâché par rapport à ta vie, que cela soit relâché par rapport à ta vie. Donne, écris bien amen. Que tu reçoives cela, que tu reçoives cela. Je relâche cela en ta faveur. Que le Saint-Esprit précède même les événements. Que le Saint-Esprit précède même les grâces. Que le Saint-Esprit précède même les richesses. Que le Saint-Esprit précède même l'onction avant de t'accorder ce dont tu as besoin. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu comprennes que ton Dieu, non, tu ne t'approches pas de lui avec une position menaçante. Tu ne dois pas menacer Dieu. Tu ne peux pas menacer Dieu. Et donc la première tonalité que tu dois utiliser lorsque tu parles à Dieu, la tonalité que tu dois utiliser lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, c'est une tonalité de l'agneau. Parce que la voix de l'agneau implique toujours l'exaucement. La voix de l'agneau apporte toujours des réponses favorables. La voix de l'agneau apporte toujours l'exaucement dans la vie de quelqu'un. Et donc cet exaucement qui n'est pas arrivé, le problème, voilà, se trouve au niveau du timbre vocal. Souvent même Dieu t'a révélé, pris par rapport à ça, demande-moi ça, je te l'accorderai. Et même lorsque tu as demandé, mais comme tu n'as pas utilisé le bon timbre vocal, les choses ne sont pas arrivées à ce jour. Jusqu'à ce jour, les choses sont bloquées. Mais comme tu suis ce message, comme tu écoutes ce message, je déclare au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit te fasse rentrer dans la dimension de l'agneau, que le Saint-Esprit mette ta voix dans la dimension de l'agneau, que tu puisses avoir une voix de l'agneau, que tu puisses avoir un langage de l'agneau, que tu puisses avoir une expression de l'agneau, que tu puisses avoir un timbre de l'agneau, parce que le timbre de l'agneau ne joue pas, parce que le timbre de l'agneau ne rate pas, parce que le timbre de l'agneau ne passe pas à côté. Celui qui utilise le timbre de l'agneau, il aura l'exaucement. Celui qui utilise le timbre de l'agneau, il aura accomplissement. Que l'accomplissement s'écrive dans ta vie, que l'accomplissement s'écrive dans ton foyer, que l'accomplissement s'écrive dans ta maison, que l'accomplissement s'écrive dans tes activités, dans ton entreprise, qu'il y ait un accomplissement. Alléluia. Et là, je vais te montrer la vie d'une femme, souvent que nous prononçons beaucoup. Et c'est la vie de Anne. Tu vas te rendre compte pourquoi cette femme a obtenu l'exaucement. C'est parce que cette femme-là, elle a utilisé en fait le timbre de l'agneau. Et donc, je vais lire avec toi une parole. Je vais lire 1 Samuel chapitre 12. La Bible dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, pardon, 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 12, je vais lire deux versets, le verset 12 et le verset 13. Et la Bible dit ceci, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 12. Écoute bien cette lecture. La Bible dit, comme elle priait longuement, il s'agit de Anne, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Donc pendant que Anne était en train de prier, Élie était en train d'observer le mouvement des lèvres de Anne. Et le verset 13 dit quelque chose de fort. La Bible dit ceci, Anne priait intérieurement. Donc Anne priait en elle. Ses lèvres bougeaient. Donc il y avait le mouvement des lèvres. Et Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient. Mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Vous voyez, les lèvres de Anne bougeaient. Les lèvres de Anne étaient en activité. Les lèvres de
Anne était en mouvement. Alléluia. Les lèvres d'Anne remuaient. Mais on n'entendait pas ce que Anne disait. Parce que Anne avait une force intérieure. Et en fait, lorsque les lèvres d'Anne étaient en train de bouger, en fait, Anne était rentrée dans une dimension de l'agneau. Anne avait en fait adopté le timbre vocal de l'agneau. Parce que je vous disais que la voix de l'agneau, ce n'est pas une voix qui est menaçante. Ce n'est pas une voix qui est influençante. Ce n'est pas une voix qui terrorise. Alléluia. Et donc, lorsque Anne s'est mise à prier, Anne bougeait les lèvres, Anne prononçait petitement les paroles. En fait, Anne était rentrée dans la dimension de l'agneau. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Que lorsque Anne était dans cette dimension, dans cette qualité, dans cette façon de prier, la Bible dit que Anne a obtenu Samuel. Et là, je vais annoncer quelque chose à quelqu'un. C'est que celui qui rentre dans la dimension de l'agneau, il obtiendra son Samuel. Celui qui rentre dans la dimension de l'agneau, il obtiendra son Samuel. Celui qui épouse le timbre vocal de l'agneau, il obtiendra son Samuel. En fait, Samuel, c'est la conséquence de la tonalité de l'agneau. Les personnes qui ont la tonalité de l'agneau, elles reçoivent leur Samuel. Parce que tu as la tonalité de l'agneau, que le Samuel de ta vie arrive. Parce que tu as la tonalité de l'agneau, que le Samuel de ta famille arrive. Parce que tu as la tonalité de l'agneau, que le Samuel de tes enfants arrive. Parce que tu as la tonalité de l'agneau, que même le Samuel de ton entreprise arrive. Si ton Samuel, ce sont les contrats, comme tu as la tonalité de l'agneau, que les contrats puissent arriver. Si ton Samuel, c'est un enfant, comme tu as la tonalité de l'agneau, que ton enfant puisse arriver. Si ton Samuel, c'est l'onction pour le ministère, comme tu as la tonalité de l'agneau, alléluia, tu as ce timbre de douceur, tu as ce timbre d'humilité, que l'onction puisse couler dans ta vie. Pendant que tu écoutes cette parole, que le Saint-Esprit relâche l'onction sur ta tête et que l'onction déborde sur ton corps, que ton corps soit imbibé d'onction, que tes mains soient imbibées d'onction, que ta vie soit imbibée d'onction. Les personnes qui ont la tonalité de Samuel, les personnes qui ont la tonalité de l'agneau, elles reçoivent leur Samuel. Si ton Samuel c'est l'argent, je dis comme tu as la tonalité de l'agneau, le Samuel financier viendra. Alléluia. Si ton Samuel c'est alléluia. Si ton Samuel c'est la promotion, comme tu as la tonalité de l'agneau, ton Samuel et promotion viendra. Donne-moi le meilleur des amens. Écris-moi un amen aromatisé. Écris-moi le meilleur de tes amens. Que ton Samuel puisse naître maintenant. Que ton Samuel puisse se manifester maintenant. Si ton Samuel c'est l'intelligence de tes enfants, je relâche le Samuel dans la vie de tes enfants. Alléluia. Si ton Samuel c'est le mari que tu attends, je relâche ton Samuel par rapport à ton mari. Si ton Samuel c'est la femme que tu cherches depuis là, je relâche ton Samuel par rapport à cette femme que tu as cherchée. Si ton Samuel ce sont des affaires et des entreprises internationales, je relâche ton Samuel pour que les entreprises internationales puissent même s'allier à ton petit commerce. Si ton Samuel c'est avoir une activité, je relâche, alléluia, ton Samuel pour que ton activité puisse commencer et puisse monter. Parce que tu m'écris le meilleur des amens. Que Samuel apparaisse dans ta maison, que Samuel apparaisse dans ta vie, que Samuel apparaisse dans ton foyer, que Samuel apparaisse dans ton église, que Samuel apparaisse dans ton ministère, que Samuel apparaisse même pour ton onction. Parce que tu me donnes un amen qui est puissant. Alléluia. Que cela soit fait, que cela soit écrit, que cela soit acté. J'écris cela dans le livre de Samuel. Alléluia. J'ai dit j'écris cela dans le livre de Samuel. Que ta vie reçoive la dimension de Samuel. Que ton ministère reçoive la dimension de Samuel. Si c'est entendre la voix de Dieu, comme Samuel avait entendu, entends également la voix de Dieu. La tonalité de l'agneau produit des Samuel. La tonalité de l'agneau fait apparaître des agneaux, révèle des Samuel. Sois révélé au nom de Jésus. Sois révélé au nom de Jésus. Alléluia. La tonalité de l'agneau apporte Samuel. La tonalité de l'agneau révèle Samuel. La tonalité de l'agneau fait manifester Samuel. Il y a un Samuel en toi. Il y a un Samuel dans tes reins. Mais le problème, c'est que tu n'as pas encore utilisé la tonalité de l'agneau. La tonalité de l'agneau ne rate jamais. La tonalité de l'agneau ne passe jamais à côté. Lorsque tu utilises, lorsque tu épouses la tonalité de l'agneau, obligatoirement ton Samuel apparaîtra. Obligatoirement ton Samuel viendra. Obligatoirement tu toucheras ton Samuel. Obligatoirement tu saisiras ton Samuel. Je relâche un Samuel d'une dimension supérieure. Je relâche un Samuel d'une dimension supérieure. Alors que tu mets un like, alors que tu mets un commentaire, alors que tu partages la vidéo et que donc tu es en train de contribuer à l'évangélisation, je dis que celui à qui tu as
identifié. Celui que tu as identifié, qu'il reçoive le Samuel dans sa vie, qu'il reçoive le Samuel de sa vie, qu'il reçoive le Samuel de ses entreprises, qu'il reçoive le Samuel de ses activités. Parce que tu as identifié une personne, je relâche l'onction samuélitique, alléluia. Je relâche l'onction samuélitique dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, que tu as identifié pour qu'elle reçoive ce message, pour qu'il reçoive ce message. Cela est fait, cela est acté, cela est déclaré, cela est affirmé, parce que tu écris Amen, tu deviens propriétaire de ton Samuel. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc la première tonalité, lorsque nous nous adressons à Dieu pour demander à Dieu des choses, des faveurs, des bénédictions, des grâces, c'est la tonalité de l'agneau. Nous devons avoir une tonalité de douceur, nous devons avoir une tonalité de respect, nous devons avoir une tonalité d'humilité. Et c'est ça l'image de l'agneau. Parce que tu as compris ce message, parce que tu as compris cette dimension de Jésus, je crois que tu ne passeras plus à côté. Je crois que cette réponse, elle est en train de venir vers toi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous voulons passer à la deuxième tonalité. Et là, je vais lire avec toi le livre d'Apocalypse chapitre 5. Verset 5. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Je prends le verset 5. La Bible déclare ceci. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, le rejetant de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. La Bible nous dit que le vieillard dit à Jean, Jean, ne pleure plus, arrête de pleurer, sèche tes larmes, prends le mouchoir, sèche tes larmes, parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Et ce quelqu'un qui a vaincu, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc on nous parle d'un lion, alléluia. On nous parle d'un lion. Mais lorsque nous parlons du lion, mon frère, lorsque nous parlons du lion, ma soeur, le lion est un instrument de guerre. Lorsque nous parlons du lion, nous sommes renvoyés à la guerre. Nous sommes renvoyés au combat. Nous sommes renvoyés aux affrontements. Nous sommes renvoyés à la bataille. Et donc lorsque nous parlons des batailles, lorsque nous parlons des combats, lorsque nous parlons d'affrontements, lorsque nous parlons de combat contre les forces des ténèbres, parce que nous ne combattons pas contre Dieu, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes, nous révèle la parole. Donc lorsque nous rentrons dans une dimension de combat, nous devons avoir accès à la dimension de lion. Et celui qui a accès à la dimension de lion, il reçoit la tonalité de lion. Vous voyez, la Bible nous dit quoi? Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit quoi? Que le diable, notre adversaire, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc le diable aussi est un lion. Le diable aussi est un lion. Un lion qui rugit. Donc la voix que le lion utilise, c'est la voix du rugissement. La voix qui est adaptée par rapport au combat, c'est la voix du rugissement. La voix qui est adoptée par rapport à la bataille, par rapport aux affrontements, par rapport à l'affrontement avec les puissances des ténèbres, c'est la voix du rugissement. La Bible dit que notre adversaire, notre ennemi, le diable, il utilise la voix du combat. La voix du combat qui est le rugissement. Mais la Bible nous donne une bonne nouvelle. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 au verset 5, c'est que le lion de la tribu de Juda. Donc en fait, lorsque nous parlons de combat spirituel, nous parlons d'affrontement entre deux lions, c'est-à-dire le lion de Juda et le lion des ténèbres. Donc le lion de Juda affronte le lion des ténèbres. Mais comme Apocalypse nous annonce déjà que le lion de la tribu de Juda a vaincu, c'est-à-dire le lion de la tribu de Juda a déjà remporté la victoire. Et comme nous avons reçu ce lion-là, nous sommes de la même tribu. Ça veut dire que nous sommes aussi des lions. Et donc lorsque nous rentrons dans le combat, nous apparaissons avec l'image du lion, nous apparaissons avec la tonalité du lion, nous apparaissons avec la voix du lion. Et comme le lion de la tribu de Juda a vaincu le lion qui a perdu, alléluia, je vais dire à quelqu'un quelque chose de puissant, c'est que le lion qui a vaincu, le lion qui a vaincu a une tonalité, a un rugissement plus puissant, plus effrayant, plus intimidant, plus dérangeant que le lion qui a perdu. Le lion qui a vaincu, c'est le lion de Juda. Le lion qui a perdu, c'est le lion des ténèbres. Et donc le rugissement du lion qui a gagné, le rugissement du lion qui a vaincu, c'est un rugissement qui est plus puissant. Et donc je te dis que lorsque tu rentres dans une phase de combat, de bataille par rapport à ta vie, lorsque tu veux réclamer des choses,
lorsque tu veux retirer des choses, lorsque tu veux posséder des choses, lorsque tu veux recevoir des choses, lorsque tu veux attraper des choses, il faut que tu rentres dans la dimension, dans la tonalité du lion qui a vaincu. Le lion qui a vaincu, il y a une voix plus puissante que le lion qui a perdu. J'annonce à quelqu'un que tu es le lion qui a vaincu. J'annonce à quelqu'un que tu as l'image du lion qui a vaincu. J'annonce à quelqu'un que tu as la voix du lion qui a vaincu. Et donc ta voix dans le monde des ténèbres est plus intimidante. Alléluia. Elle effraie fortement le lion qui a perdu. Donc lorsque toi tu ouvres la voix, lorsque ton timbre vocal s'ouvre, lorsque ta tonalité vocale est puissante, le lion qui a perdu, il met sa queue entre les jambes. Alléluia. Le rugissement du lion qui a vaincu met la queue du lion qui a perdu entre les jambes. Et donc le lion qui a perdu, il va fuir. Et donc le lion qui a perdu, il ne tiendra pas. Et donc le lion qui a perdu, il ne résistera pas. Et donc le lion qui a perdu, il ne tiendra pas. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un que la dimension du lion qui a vaincu est désormais ton partage. Lorsque tu ouvres la bouche pour le combat spirituel, est une tonalité menaçante, est une tonalité de rugissement, parce que tu as déjà la victoire. Et le lion qui a perdu, il a peur lorsqu'il écoute le son de ta voix. Il a peur lorsque tu relâches une parole. Il a peur d'écouter ton timbre vocal, parce que tu m'écris un amen puissant, parce que tu m'écris un amen aromatisé. Je déclare en ta faveur que ton timbre vocal dans le combat devient un timbre vocal imbattable, devient un timbre vocal qui effraie les ténèbres, qui effraie les sorciers, qui effraie les démons. Donc quand les démons viennent te combattre, en fait ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. En fait ils savent qu'ils ont déjà perdu. Et donc parfois ils veulent simplement te faire peur pour que tu ne puisses pas parler. Parce que ta parole dans le combat spirituel est une parole de rugissement. Le timbre que tu utilises est un timbre de rugissement. Et donc le lion qui a vaincu, alléluia, il se trouve en toi. Et donc lorsque tu parles, c'est la voix du lion qui a vaincu qui sort de ta bouche. Et donc le lion qui a perdu, il ne peut pas rester là, il ne peut pas tenir. Je dis au nom de Jésus, lorsque tu élèveras la voix, lorsque tu prononceras le nom de Jésus, lorsque tu prononceras la victoire, lorsque tu acteras la victoire, les démons ne tiendront pas, les sorciers ne tiendront pas, les problèmes ne tiendront pas, les difficultés ne tiendront pas. Au son de ta voix, au son de ton rugissement, je t'annonce que des démons qui ont la forme des lions, ils fuiront ton chemin, ils s'éloigneront de toi. La Bible déclare qu'ils viendront par un seul chemin. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin. C'est-à-dire c'est un lion peut-être qui viendra. Mais la Bible dit, ils fuiront par 7 autres chemins. En d'autres termes, ils seront dépecés en 7 morceaux. J'annonce en ta faveur que ta voix et ton rugissement aient le pouvoir de dépecer toute forme d'adversité des ténèbres. Que ta voix et ton timbre vocal aient le pouvoir de dépecer les œuvres des ténèbres. Que ta voix et ton rugissement aient le pouvoir de dépecer les œuvres de la sorcellerie. Que ta voix et ton timbre vocal aient le pouvoir de dépecer les œuvres des francs-maçons, les œuvres des magiciens, les œuvres des sorciers, les œuvres des Illuminati. Lorsque tu élèveras la voix, ta voix provoquera un dépècement. Le lion qui a perdu, nous le dépèsons au nom de Jésus. Le lion qui a perdu, nous le dépèsons au nom de Jésus. Nous le dépèsons en 7 morceaux pour déclarer et pour marquer que notre victoire est totale, pour marquer que notre victoire est infaillible, pour marquer que notre victoire est définitive. Je t'annonce que ta victoire est définitive. Je t'annonce que ton triomphe est définitif. Je t'annonce que tu monteras au nom de Jésus. Quels que soient les lions qui sont venus vers toi, que ton image de lion, que le timbre vocal du lion puisse apporter la terreur dans le camp de l'adversité. Donne-moi le meilleur des amens, que tu sois bénéficiaire de ces paroles. Alléluia. Et donc la deuxième tonalité que nous devons utiliser, mais cette fois lorsqu'il s'agit du combat spirituel, mais cette fois lorsqu'il s'agit des batailles spirituelles, lorsqu'il s'agit de récupérer ce qu'on a perdu, lorsqu'il s'agit de reprendre ce qui nous a été pris, lorsqu'il s'agit d'arracher ce qu'on a volé, ce qui nous a été volé, c'est en fait la tonalité de lion. Tu ne peux pas prier mon frère, tu ne peux pas prier ma soeur, et puis tu chasses un démon, excusez-moi de l'expression, et tu chasses un démon avec une tonalité féminine. Et même si je sais qu'il y a des femmes qui ont en fait l'image aussi du lion qui a gagné,
Je dis, lorsque vous priez, il faut que votre timbre vocal soit à l'image de la victoire que vous avez reçue en Jésus. Et donc, tu ne peux pas chasser un démon. Et puis, tu vas dire au démon, s'il te plaît, démon, est-ce que tu peux libérer en fait? S'il te plaît, démon, est-ce que tu peux t'en aller? S'il te plaît, démon, je suis fatigué. Est-ce que tu peux me laisser tranquille? S'il te plaît, démon, je ne peux plus tenir. Est-ce que tu peux avoir pitié de moi? C'est-à-dire, quand tu pries comme ça, lorsque tu as une telle tonalité, alors que tu t'adresses à un lion, tu t'adresses au démon. En fait, les démons doivent dire, mais lui là, il est même possédé. Les démons doivent dire, en fait, lui là, il a même les démons. Les démons doivent dire, en fait, lui là, il a même les esprits impurs en lui. Parce que les démons s'attendent à ce que toi, tu les menaces. Les démons s'attendent à ce que toi, tu les influences. Donc, lorsque tu utilises un timbre vocal qui est morose, un timbre vocal est comme si tu étais trop fatigué. Un timbre vocal est comme si tu n'en pouvais plus. Un timbre vocal est comme si c'était le lion qui a perdu, qui est devenu le lion qui a gagné. Alors que le lion qui a gagné, il est en toi. Donc, quand les démons te regardent, les démons sont en train de te moquer. Les démons sont en train de rire contre toi. Et même les démons disent, regardez-moi cet homme-là, il a beaucoup de démons. Pourtant, ce sont eux qui sont les démons. Mais ils disent que toi, tu as beaucoup de démons, toi. Parce que le timbre vocal que tu utilises pour t'adresser à eux est un timbre vocal qui est trop faible, est un timbre vocal qui est trop féminin. Tu vois que lorsqu'on parle, on ne dit pas la lionne de la tribu de Juda. On dit le lion de la tribu de Juda. Parce que le rugissement du lion est plus puissant que celui de la lionne. Donc tu ne dois pas rester dans une position de lionne, mais tu dois atteindre une dimension de lion. Je relâche en ta faveur. Que ta voix soit une voix de victoire. Que ton rugissement déclare et matérialise la victoire du nom de Jésus dans ta vie, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Donc tu ne peux pas récupérer tes enfants. Tu as prié, les enfants ne viennent pas, mais c'est parce que tu as même supplié le diable. Le diable n'a pas vu dans l'expression de ton visage. Le diable n'a pas vu dans l'expression de ta voix quelque chose qui peut l'influencer, quelque chose qui le menace, quelque chose qui l'oblige à quitter devant toi. Parce qu'il voit que tu parles avec lui comme si c'est toi qui avais peur. Il voit que tu parles avec lui comme si c'est toi qui craignais quelque chose. Mais tu ne parlais pas avec lui, ou tu ne le menaces pas avec assurance sur ton visage. Tu ne le menaces pas avec intimidation sur ton visage. Lorsque le diable te regarde et que tu es un lion, vous savez, lorsque vous voyez le visage du lion est comme s'il était froissé. En fait, même quand tu vois ce visage comme froissé, en fait, c'est l'image de la colère, c'est l'image de la fureur. Tu dois être furieux contre les œuvres du diable. Lorsque le diable arrive dans ta maison, tu dois être furieux. Ton visage doit être furieux. Ta voix doit être furieuse. Lorsque tu parles au diable, tu ne parlais pas à ton fils, tu ne parlais pas à ta fille, tu parles à ton ennemi. Et donc lorsque tu relâches la parole, il faut que le diable ressente même dans ton visage que tu es énervé, que cette situation doit s'arrêter. Et même le diable lui-même, il viendra te dire non, parce que je vois un visage comme ça, il faut peut-être que je m'en éloigne, il faut peut-être même que je fouille. Je dis au nom puissant de Jésus, que tu accèdes à la dimension de lion, que tu accèdes au timbre vocal de lion, que tu reçoives la tonalité de lion, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons voir comment Jésus a parlé. Nous allons voir comment Jésus s'est adressé aux esprits impurs. Lorsque nous lisons le livre de Marc chapitre 9, le verset 25, Jésus a menacé un démon qui était muet. Donc, c'est-à-dire, même le démon ne pouvait pas parler parce qu'il voyait Jésus. Le démon ne pouvait pas parler parce que l'image de Jésus, c'était l'image de lion. Donc, le démon est même devenu muet. Le démon ne parlait plus. Ça, c'est une autre dimension. Le démon ne parlait même plus. C'est-à-dire, on dit un démon muet qui a rendu un enfant muet. Donc, un tel démon, lorsque tu t'adresses, il faut que le démon sache qu'il doit libérer avec empressement la vie. Il doit libérer avec empressement tes activités. Il doit libérer avec empressement tes projets. Il doit libérer avec empressement la vie de tes enfants. Il doit libérer avec empressement ton foyer. Ton foyer, c'est tumulte sur tumulte. C'est problème sur problème. Bagarre sur bagarre. Il y a un démon de bagarre, le divorce qui est rentré dans ta maison. Mon frère, il ne faut pas le caresser avec la parole. Il ne faut pas le caresser avec ta façon de parler. Mais il faut le menacer. Il faut l'inquiéter. Il faut l'influencer. Et même là, il ne reviendra plus demain. Lorsque tu l'auras menacé, lorsque tu l'auras inquiété, demain tu me diras qu'il n'est plus revenu.
Même lorsque souvent tu dors, tu as des songes comme si on te poursuit. Tu as des songes comme si on voulait t'attraper. Tu as des songes comme si tu étais en prison. Tu as des songes, tu te retrouves dans les eaux comme si on voulait te noyer. Tu as des songes, tu te retrouves dans la forêt comme attaché à un arbre. Mon frère et ma soeur, je te dis, au nom de Jésus, lorsque tu vas élever la voix, lorsque tu vas proclamer le nom de Jésus, les chaînes vont tomber, les chaînes vont se briser. Ces situations ne pourront pas demeurer. Parce que lorsque tu parles, lorsque tu ouvres la bouche, lorsque tu relâches la voix, c'est la voix du lion. Et la voix du lion brise même l'adversité. Tu as déjà écouté comment un lion crie? Tu as déjà écouté le rugissement d'un lion, mon frère? Lorsque le lion rugit, il y a même comme du tremblement autour de lui. Lorsque le lion rugit, il y a comme des choses qui bougent même autour. C'est-à-dire que la présence du lion, ça provoque même les tremblements. Alléluia. C'est-à-dire le rugissement du lion provoque même un son assourdissant au niveau des oreilles. Donc lorsque toi tu ouvres la bouche, mon frère, lorsque toi tu ouvres la bouche, ma soeur, il faut que dans le monde des ténèbres, ton son vocal, ta tonalité soit assourdissante pour leurs œuvres, qu'ils puissent même quitter là, qu'ils puissent même fuir. Parce que lorsque tu ouvres la bouche, alléluia, la voix du lion provoque même le tremblement. Ta voix a la puissance du tremblement. Ta voix a la puissance du tremblement. Lorsque tu relâches la parole, lorsque tu sors la voix dans le monde des ténèbres, ils sont en train de trembler. La Bible dit quoi? Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc lorsque tu relâches le nom de Jésus, c'est un tremblement sans pareil, de magnitude peut-être 6-7, que tu es en train de relâcher dans le monde des ténèbres. Lorsque tu déclares le nom de Jésus victorieux et puissant, lorsque tu déclares le nom de Jésus fort, c'est en fait un tremblement de terre que tu es en train d'occasionner, d'une magnitude même 8, même 9, même 10. Ça veut dire que les situations qui étaient fermées et qui étaient présentes, elles ne peuvent pas tenir, elles ne peuvent pas s'arrêter, elles ne peuvent pas demeurer, elles vont forcément lâcher prise. C'est comme lorsque tu vois, mon frère, lorsque tu vois ma soeur, comme si le lion fouillait avec même ce qui t'appartient, comme si le lion qui a perdu fouillait avec ce que tu as. Mais lorsque tu vas émettre le rugissement du lion qui a gagné, le lion qui a perdu, il va laisser tomber de sa gueule ce qui t'appartient. Je dis au nom de Jésus que le lion qui a perdu, lâche tomber ton argent, lâche tomber ton onction, lâche tomber tes affaires, lâche tomber ton élévation, lâche tomber ta nomination, lâche tomber ton passeport, lâche tomber ta guérison. Ne me donne le meilleur des amens. Que le lion qui a perdu soit vaincu par le lion qui a vaincu. Le lion qui a perdu est terrassé par le lion qui a vaincu. Et donc tout ce qu'il avait de toi sur sa gueule, dans sa gueule, lorsque tu émets le rugissement, le lion qui a perdu, il est obligé de trembler et de laisser la proie, de laisser tomber ce qu'il avait pris qui t'appartient. Que tu récupères ce qui appartenait à ta famille, que tu récupères ce qui t'appartenait, que tu récupères ce que tu avais perdu, que tu récupères que ce qu'on t'avait volé, que tu récupères que ce qu'on t'avait pris de force. Tu as une force plus puissante que la force, tu as une force plus intimidante que la force, tu as une force plus grande que la force du camp adverse. Parce que tu m'écris amen. Que le Saint-Esprit apporte l'équilibre de la force en toi. Que le Saint-Esprit apporte les muscles spirituels en toi. Que le Saint-Esprit apporte le gabarit spirituel en toi. De sorte que même lorsque les démons te verront, lorsque les ennemis te verront, ils vont commencer à fuir. Parce que le Saint-Esprit est en train de bomber ton tonus spirituel. Lorsque tu as un tonus fort, il faut que ta tonalité, ton timbre vocal s'associe à ce volume fort. Tu me donnes le meilleur des amens. Je dis que ta voix devienne plus fort qu'un magnétophone. Je dis que ta voix devienne plus fort qu'un haut-parleur. Je dis que ta voix devienne assourdissante dans le monde des ténèbres, face à tes ennemis, face à l'adversité, face aux œuvres du diable. Que ta voix devienne assourdissante, qui ne puisse pas tenir, qui ne puisse pas résister. Au nom de Jésus, déclare là où tu es, c'est fait. Et que cela se fasse maintenant dans ta maison. Et que cela se fasse maintenant dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Que cela se fasse. Que la voix, que le timbre vocal du lion que tu es apporte un tremblement favorable à ta vie, un tremblement favorable à ton ministère. Que cela soit relâché à ton avantage au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 7 à 8, lorsque le fou est arrivé vers Jésus, le fou a commencé à pousser un cri. Il a commencé à pousser un cri pour vouloir intimider Jésus. Mais Jésus a répliqué. Et lorsque Jésus a répliqué, le fou était maintenant à genoux.
Le fou était maintenant en bas. Mon frère, lorsque tu répliques par la tonalité de lion devant l'adversité, les œuvres des ténèbres se mettent à genoux devant toi. Lorsque tu répliques par la tonalité du lion, les œuvres des sorciers se mettent à genoux devant toi. Lorsque tu répliques par rapport à la tonalité du lion, les œuvres du monde occulte se mettent à genoux devant toi. Parce que tu es dans cette dimension de lion. Je dis au nom de Jésus que les sorciers de ta famille se mettent à genoux devant toi. Je dis au nom de Jésus que les occultistes de ta famille se mettent à genoux devant toi. Je dis au nom de Jésus que les francs-maçons de ta famille se mettent à genoux devant toi. Parce que ton timbre vocal, tellement ils vont le craindre, ils viendront même se prosterner devant toi. Ils viendront même te demander pardon. Comme le fou était venu se prosterner devant Jésus. Parce que la voix de Jésus était une voix menaçante. Alléluia. Que tu reçoives la tonalité de lion. Alléluia. Alléluia. Que tu reçoives la tonalité de lion. La troisième tonalité par laquelle nous allons boucler ce message. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, le verset 6. La Bible déclare ceci dans le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu 9. Je prends le verset 6. La Bible dit: Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. On nous parle du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui a le pouvoir de pardonner. Le Fils de l'homme qui a le pouvoir de pardonner. Et donc celui qui a le pouvoir de pardonner, ça veut dire qu'il a aussi en lui de la douceur. Ça veut dire qu'il a aussi en lui de l'amour. Il a aussi de l'affection. Celui qui a la capacité de pardonner, ça veut dire qu'il a en lui la vie. Et donc on nous présente le Fils de l'homme, mais qui a la capacité de pardonner. Donc en fait, il est une combinaison de deux choses. Je vais maintenant te montrer comment Jésus s'adressait aux humains. Je t'ai montré comment s'adresser à Dieu. Je t'ai montré comment s'adresser aux démons, aux forces et aux œuvres des ténèbres. Maintenant, je vais te montrer comment tu dois t'adresser à des humains, à des hommes comme toi. La Bible dit que lorsque Jésus a parlé, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pardonné les péchés. Donc en fait, Jésus a utilisé la douceur. Lorsque tu parles à des hommes, mon frère, lorsque tu parles à des soeurs, mon frère, quel que soit le mal que tu as subi, quelles que soient les méchancetés qu'ils t'ont fait, quelles que soient les violences peut-être que tu as subies, peut-être des violences morales, peut-être des violences physiques, peut-être même des violences financières parce qu'on a volé ton argent. Mais je dis, lorsque tu parles à un homme, il faut savoir utiliser, il faut savoir combiner deux éléments. La tonalité humaine combine deux éléments essentiels. Le premier élément que l'on retrouve dans la tonalité humaine, ou dans la tonalité de Fils de l'homme, c'est en fait la douceur. Jésus a pardonné. Il utilisait un langage doux lorsqu'il fallait pardonner. Il utilisait un langage apaisant lorsqu'il fallait pardonner. Depuis qu'on t'a blessé, depuis qu'on t'a dérangé, et même depuis que cet homme t'a laissé, mon frère, ma soeur, il faut que tu apprennes à pardonner. Lorsque tu parles avec lui au téléphone, souvent c'est quel langage que tu utilises? Un langage de mépris. Souvent c'est un langage des injures. Non, nous n'avons pas le droit d'insulter les gens. Écoutez, la Bible dit, dans le livre de Jude, chapitre 1, la Bible dit quoi? Que même lorsque Michaël est allé réclamer le corps de Moïse au diable, la Bible dit que Michaël n'a pas utilisé un langage injurieux envers le diable. Donc en fait, les injures ne doivent pas faire partie de notre vocabulaire. Mais combien de personnes tu insultes en longueur de journée? Combien de personnes tu insultes en longueur de journée? Quel est ton vocabulaire, mon frère? Quel est ton vocabulaire, et ma soeur? Lorsque nous avons accepté le Seigneur, même les injures doivent disparaître. Même lorsque tu combats contre les œuvres des ténèbres, quand tu combats contre les œuvres du diable, tu ne dois pas prononcer des paroles injurieuses. Parce que la Bible dit que Michaël, quand il est allé récupérer le corps de Moïse à Satan, Michaël n'a pas insulté Satan. Et donc nous ne pouvons pas avoir dans notre bouche, dans notre langage, des paroles d'injure. Non, nous devons avoir la capacité de pardonner, d'avoir un langage de douceur, d'avoir une tonalité douce. Lorsque nous parlons, nous devons avoir une tonalité douce. Mais la tonalité douce ne prive pas la vérité. On peut avoir une tonalité douce et relâcher la vérité. C'est ce que la Bible nous montre dans le livre de Jean chapitre 6 verset 47.
Jésus dit en vérité, en vérité. Non, la douceur n'exclut pas la vérité. La douceur n'empêche pas la vérité. La douceur n'éteint pas la vérité. La douceur ne ferme pas la porte de la vérité. Non, tu peux avoir un langage de douceur et accompagner la douceur et de la vérité. Alléluia. Je dis au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit t'aide à manier ta langue. Que ta langue soit douce, mais qu'elle apporte la vérité là où tu te trouves. Que ta langue soit douce, mais qu'elle apporte la vérité autour de toi. Que ta langue soit douce, mais qu'elle apporte la vérité dans la vie de tes amis. Que ta langue soit douce, mais qu'elle apporte la vérité même dans ta maison, même à ton mari. Elle a la capacité de dire la vérité, mais avec un langage de douceur. Il y a même des personnes qui ont perdu des foyers simplement parce que la tonalité n'était pas bonne. Simplement parce que la tonalité était mauvaise. Souvent même ton mari t'a laissé tomber. Tu dis qu'est-ce que j'ai fait à ce temps? Mais regarde comment tu parles à ce temps. Quand tu parles même à ton mari, tu parles même à ton épouse, on croirait que c'est un chiffon, on croirait que c'est un déchet. Non, tu ne dois pas avoir une tonalité méprisante. Tu dois avoir une tonalité de douceur. Tu dois avoir une tonalité douce. Ta langue doit être douce. C'est pourquoi pendant que tu écoutes cette parole, je demande au Saint-Esprit de toucher ta langue, que ta langue puisse avoir des mots de douceur, que ta langue puisse avoir des paroles de douceur, des paroles réconfortantes, des paroles encourageantes, des paroles de soutien, que ta langue puisse avoir une dimension de mesure, que tu portes même les gants à ta langue. Regardez des chrétiens qui ne savent même pas porter des langues. Dès qu'on t'a un peu des gants, dès qu'on t'a un peu touché, dès qu'on t'a un peu piqué, c'est tous les mots que nous allons découvrir, c'est tous les mots que nous allons écouter. Mais ta langue, tu ne peux pas mettre en fait les gants sur ta langue. Ce ne sont pas tous les mots qui règlent les problèmes. Mais dès qu'on t'a dit une mauvaise parole, dès qu'on t'a un peu même puni, dès qu'on t'a un peu même prononcé des mots qui t'ont dérangé, tu dis toi on ne te dit jamais ça. Tu dis toi on ne te parle jamais comme ça. Et là tu commences à utiliser la langue comme une mitrailleuse, comme un fusil, où tu relâches des paroles méchantes, des paroles d'injures dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Mais ce n'est pas cette dimension que Jésus a adoptée. Jésus savait combiner, en tant qu'homme, il savait combiner la douceur avec autre chose. Il y a des personnes qui ont tellement perdu, il y a même des personnes qui ont perdu leur emploi parce que la langue est devenue une mitrailleuse. C'est-à-dire dès que le chef a dit un mot, toi qui n'es qu'employé, tu as déjà même une trentaine de mots. Lorsque ton mari a dit un mot, toi qui es l'épouse, qui est inférieure, qui lui est soumise, tu as déjà même une quarantaine de mots. Tu me donnes un amen et bien. Je dis que le Saint-Esprit mette la bonne mesure sur ta langue. Que le Saint-Esprit règle bien ta langue. Que le Saint-Esprit calibre bien ta langue. Afin que ta langue puisse donner des paroles de douceur. Même si la douceur s'accompagne de la vérité. Mais qu'elle puisse donner des paroles de douceur. Que ta langue soit mesurée. Que ta langue soit cadrée. Que ta langue soit encadrée. Que de ta langue, il ne sorte pas de grossièreté. Que de ta langue, il ne sorte pas de paroles injurieuses. Que de ta langue, il ne sorte pas des paroles menaçantes, alléluia, par rapport à ton frère. C'est la première tonalité que Jésus a utilisée. La deuxième, c'est le premier élément. Dans la tonalité humaine que Jésus a utilisée, c'est la douceur. Quel est le deuxième élément que Jésus a combiné avec la douceur dans la tonalité humaine? Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 13. C'est Jésus qui s'adresse aux scribes, aux pharisiens. Il dit hypocrite, hypocrite. Et lorsque vous voyez le point d'exclamation, hypocrite, vous comprenez en fait que là Jésus, avec ces gens-là, il avait utilisé un langage de fermeté. Il avait utilisé un langage de fermeté. Il y a des situations où tu dois avoir un langage de fermeté. Quelqu'un te dit allons en boîte de nuit, il faut avoir un nom de fermeté. Quelqu'un te dit allons voler quelque part, il faut avoir un nom de fermeté. Quelqu'un te demande d'aller mener une vie au bord des mers, il faut avoir un nom de fermeté. Souvent dans la vie, il faut aussi avoir un nom, il faut aussi avoir une parole de fermeté. Il faut être ferme des fois. Être ferme, ce n'est pas insulter quelqu'un, mais être ferme, c'est s'attacher à la parole que tu as reçue sans pourtant te laisser corrompre dans des choses qui sont viles. C'est ça, être ferme. Tu restes focalisé sur les paroles que Dieu t'a données. Tu restes focalisé sur la destinée que Dieu a fabriquée pour toi. Tu restes focalisé sur les projets que Dieu a initiés dans ton cœur. Tu ne les corromps pas. Tu ne t'en détournes pas. Et donc, il faut savoir être ferme. Jésus était un homme ferme.
La fermeté doit faire naître la douceur. La fermeté ne prive pas la douceur. La fermeté n'empêche pas la douceur. La fermeté n'éteint pas la douceur. Tu dois apprendre à être ferme. Lorsqu'on veut t'emmener dans certains endroits, il faut apprendre à être ferme par rapport à la parole. La parole t'interdit ces milieux, n'y va pas. Souvent même nous appelons des malédictions dans nos vies parce que nous voulons aller trop près de la ligne. Nous voulons tenter Jésus, nous voulons tenter Dieu. Non mon frère, il faut avoir une vie de fermeté. Tu dois être ferme d'abord par rapport à toi-même. Tu dois être ferme par rapport au message que tu as reçu. Tu dois être ferme par rapport à ta vie. Et tu dois être ferme par rapport à ton entourage, par rapport à tes amis, par rapport à tes copines, par rapport à tes collègues au travail. Tu dois avoir une vie de fermeté. Tu ne dois pas vivre sous l'influence des autres. Tu ne dois pas vivre sous le modèle des autres. Tu ne dois pas vivre parce que les autres ont dit qu'on vit comme ça. Tu dois avoir une vie de fermeté. C'est-à-dire ta conduite doit être réglée par rapport à la parole de Dieu. Ta conduite doit être éclairée par rapport à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne t'a pas invité dans ce lieu-là, n'y va pas. Ta vie doit être ferme. Jésus a combiné la douceur et la fermeté pour relâcher la vérité. Tu dois combiner la douceur et la fermeté pour relâcher la vérité de Dieu. Et c'est ça la troisième tonalité, la tonalité de fils de l'homme. La tonalité de fils de l'homme, lorsque tu l'as, tu sais manier la douceur, mais tu sais aussi manier la fermeté. Et dans les deux situations, tu relâches la vérité. Dans les deux situations, tu proclames la vérité. Dans les deux situations, c'est la vérité qui compte. Quelle que soit la personne qui viendra, ta vie est réglée, ta vie est ferme par rapport à la parole. Quelles que soient les tentations qui viendront, ta vie est réglée, ta vie est ferme par rapport à la parole. Quels que soient les compromis qui viendront vers toi, ta vie est ferme, ta vie est réglée par rapport à la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu est ce dont tu as besoin. La parole de Dieu est ce qui va cadrer ta conduite. La parole de Dieu est ce qui va fixer ta conduite. Tu as trop vécu par toi-même. Tu as trop vécu par tes amis, par tes collègues. Tu as tellement vécu par ce que les autres t'ont dit. Ce sont eux qui ont réglé ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui sait régler les vies. Et lorsque cet homme règle les vies n'échouent pas. Les vies ne vont pas à côté. La parole de Dieu est le meilleur moyen, est le meilleur instrument que tu puisses utiliser pour régler ta vie, pour cadrer ta vie, pour mesurer ta vie. Sors de ces choses mortes, sors de l'impudicité, sors de l'impureté, sors de la prostitution, sors de toutes ces œuvres-là, sors d'une vie de boîte de nuit. Mon frère, la boîte de nuit, c'est ton âme que tu es en train de mettre en boîte. Si ton âme est mise en boîte, ton âme devient sombre. Et comme elle devient sombre, tu n'auras pas la vie. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 que ceux dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre, ils ont été chassés, ils ont été mis dehors. Si ton nom n'est pas dans le livre de Dieu, mon frère, ma soeur, tu iras en enfer. Si ton nom n'est pas dans le livre de Dieu, mon frère et ma soeur, tu ne seras pas sauvé. Même si tu dis tu as prié Dieu, même si tu dis Dieu me connaît, mon frère, Dieu ne te connaît pas s'il n'y a pas Jésus en toi. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, qu'il envoya la parole chez les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, si tu n'as pas Jésus en toi, si tu ne sers pas Jésus en esprit, en vérité, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et la Bible dit dans le livre des Galates, chapitre 3, le verset 26, que nous sommes tous enfants de Dieu en Jésus-Christ par la foi. Toi, tu n'as jamais accepté Jésus, mais tu dis tu es enfant de Dieu. Comment tu es enfant de Dieu? Toi, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, mais tu dis tu es enfant. Et même quand tu as reçu Jésus, tu n'as pas gardé Jésus dans ta vie. Tu triches avec Jésus un peu avec le monde. Tu triches avec Jésus un peu avec la boîte de nuit. Tu triches avec Jésus un peu avec le bord des mers. Mais laisse-moi te dire que cette situation-là, laisse-moi te dire que cette vie-là est une vie qui efface ton nom dans le livre des vies. Parce que dans le livre des vies, ton nom y est, mais ton nom ne restera pas. Si ta vie n'est pas une vie de vérité, si ta vie n'est pas une vie de sainteté, si ta vie n'est pas une vie de responsabilité. Alléluia, alléluia. Quelqu'un va me dire, moi je suis païen, mais j'ai des maisons, j'ai de l'argent, j'ai des biens. Oui, le soleil s'élève à l'est, il se couche à l'ouest. Ça c'est pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles sont bénies. Non, Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu ne bénit que ses enfants. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles vivent bien, qu'elles ont tout ce qu'il faut. Non, tu n'as pas tout ce qu'il faut. Tu n'as en fait qu'un petit élément
de ce que Dieu a prévu que tu as et que tu es. Et pourquoi tu l'as? Tu l'as en fait, ce sont les lois naturelles. Parce que quand le soleil s'élève, il s'élève pour tous les humains. Quand la pluie tombe, elle tombe pour tous les humains. Mais il y a des personnes qui ont la dimension, ceux qui ont Jésus, on rentre dans la dimension de Josué. La Bible dit, dans le livre de Josué chapitre 10 verset 12, la Bible dit quoi? Que Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Donc lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu arrêtes le soleil sur ta vie. Donc ta vie brille, donc ta vie est éclairée, donc ta vie est lumineuse. Tes activités sont éclairées, tes activités sont lumineuses, tes enfants sont luminés, tes entreprises sont luminées parce que tu as arrêté le soleil. Donc si tu n'as pas Jésus dans ta vie, même si tu as quelque chose, laisse-moi te dire que le soleil est en train de se coucher. Il y a un jour, il y a un moment où tu n'auras plus rien. Il y a un moment où tu seras sans rien. Mais si tu veux maintenir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut que tu arrêtes le soleil. Or, ceux qui arrêtent le soleil, c'est ceux qui sont enduits par Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu me donnes le meilleur des amens. Je relâche dans ta vie la dimension de Josué. Des hommes qui peuvent arrêter le soleil pour que le soleil ait pris dans leurs entreprises, pour que le soleil ait pris dans leurs affaires, pour que le soleil ait pris dans leur ministère, pour que le soleil ait pris dans leurs projets, dans la vie de leurs enfants. Le soleil est brille parce qu'ils ont arrêté le soleil. L'étoile est brillante, alléluia, du matin. C'est Jésus de Nazareth. Lorsque tu arrêtes Jésus dans ta vie, lorsque tu laisses Jésus dans ta vie reçoit la lumière, ta vie reçoit le soleil, ta vie reçoit le soleil. Les plantes ne peuvent pas grandir, ne peuvent pas pousser s'il n'y a pas le soleil. Elles ont besoin des rayons du soleil, alléluia, pour pouvoir donner du fruit. Tu veux avoir le fruit, il faut que le soleil puisse éclairer ta vie. Tu veux avoir la voiture, il faut que le soleil puisse éclairer ta vie. Tu veux avoir une vie de guérison, il faut que le soleil puisse éclairer ta vie. Tu veux avoir une vie forte, une vie enracinée, une vie de gloire, il faut que le soleil et Jésus puisse éclairer ta vie. Pendant que tu me donnes un amen puissant, je dis au nom de Jésus que le soleil s'arrête sur tes affaires, que tes affaires puissent briller. Je dis au nom de Jésus que le soleil s'arrête sur ta santé, que ta santé puisse être changée. Je relâche la guérison. Ceux qui profitent du soleil, ce sont ceux qui sont, alléluia, en Jésus. Mais si tu n'es pas en Jésus, un jour ça va marcher. Mais il y a un jour où tout va s'écrouler. Un jour où tu vas tout perdre. Un jour où tu n'auras plus rien. Mais si tu gardes Jésus, le soleil va s'arrêter. Comme il s'est arrêté à Gabaon. Et ta vie sera une vie exemplaire. Ta vie sera une vie que d'autres personnes voudront. Les hommes voudront être comme toi. Les femmes voudront t'imiter. Tu deviendras un exemple. Tu deviendras un homme dont on veut suivre les pas. Je dis au nom de Jésus que tu accèdes à cette dimension d'homme exemplaire, de femme dont on veut suivre les pas. Donne-moi le meilleur des amens. Que cela soit ton partage. Alléluia. 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 Je veux prier pour quelqu'un. Je ne sais pas ce dont ton cœur a besoin, mais nous avons parlé des 3 tonalités dont nous devons nous servir. La tonalité de l'agneau, lorsque nous nous adressons à Dieu, lorsque nous demandons des choses à Dieu, nous avons besoin de la tonalité de l'agneau. La tonalité de lion, lorsque nous sommes dans le combat spirituel, dans la bataille spirituelle, lorsque nous devons récupérer ce que nous avons perdu, nous devons avoir la tonalité du lion. Lorsque nous parlons aux hommes sur la terre, aux humains comme nous, nous devons combiner la douceur et la fermeté pour que la vérité s'impose. C'est pourquoi je veux prier par rapport à la vie de quelqu'un. Même si tu n'as pas encore accepté le Seigneur et que tu écoutes cette parole, le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Et la Bible dit que pour toi qui l'aimes, il a prévu des choses extraordinaires, des choses glorieuses, des choses puissantes. Mais pour que tu puisses recevoir ces choses, il faut que tu aies Jésus dans ta vie. Pour que tu puisses accéder à ces choses, il faut que tu aies Jésus dans ta vie. Tu ne peux pas avoir la tonalité de l'agneau, ni celle du lion, ni celle du Fils de l'homme, si tu n'as pas Jésus en toi. C'est pourquoi là où tu es, je veux que tu mettes la main au niveau de ton cœur, ta main droite au niveau de ton cœur, parce que je vais prier par rapport à ta vie. Je vais prier pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre de changement, de transformation dans ta vie. Et tu vas le ressentir, et tu vas le vivre. Mets la main à ton cœur, mets ta main droite à ton cœur, parce que je vais prier pour relâcher une puissance, une onction dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Père, je prie par rapport à la vie de mon frère, par rapport à la vie de ma soeur. Quelle que soit la demande qui t'a été formulée,
Père, ce soir, chacun a compris que la bonne tonalité permettait le résultat selon ta volonté. Je prie pour que quelqu'un accède à la tonalité de l'agneau, afin que ce qu'il te demande à toi, Dieu, qu'il voie l'exaucement. Je prie pour quelqu'un qui avait une tiédeur dans le combat spirituel, dans les batailles contre les forces des ténèbres. Je prie pour cette personne, afin que tu lui donnes une tonalité de lion, car nous avons appris que le lion qui a vaincu a un rugissement plus puissant que le lion qui a perdu. J'élève aussi la voix pour la tonalité de fils de l'homme, qu'un homme, qu'une femme apprenne à parler à son prochain. Ô Père, que nous soyons capables de combiner la douceur et la fermeté pour relâcher la vérité. Que nous soyons capables d'imposer la douceur et la fermeté pour relâcher la vérité. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui est souffrant. Alléluia. Et je relâche au nom de Jésus la guérison de son corps, quelle que soit la partie, quel que soit le cancer, quelle que soit la souffrance qui est imposée au corps, au son de ma voix, je relâche une onction de guérison et je déclare que les œuvres des ténèbres lâchent sa vie, s'éloignent de sa vie, au nom de Jésus. Je proclame qu'un homme est délivré de l'ivrognerie. Je proclame qu'une femme est délivrée des œuvres de la sorcellerie. Quels que soient les totems qui ont été prononcés dans ta famille, je vais les engloutir maintenant au nom de Jésus. Je les mets sous mes pieds. La Bible déclare dans le livre de Luc 10 que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Quels que soient les serpents dans ta famille, j'écrase leur tête. Quelles que soient les œuvres des scorpions dans ta famille, j'écrase leur tête. Je retire tous les œufs mystiques qui existaient dans ta vie pendant que tu dormais. Il y avait ces rapports sexuels. Je chasse au nom de Jésus le mari, la femme de nuit dans ta vie au nom de Jésus. Merci pour la libération, Jésus, de mon frère, pour la libération de ma soeur, pour la restauration de mon frère. Je prie pour quelqu'un qui ne t'a jamais accepté. Père, que cet homme qui entend cette parole, cette femme qui entend ce message, Saint-Esprit, touche son cœur, qu'elle puisse répéter ces paroles avec moi. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 9, la Bible nous rassure, alléluia. La Bible nous rassure que si nous confessons le nom de Jésus de notre bouche et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. C'est pourquoi je prie avec quelqu'un qui n'a jamais accepté le Seigneur, qui veut le faire maintenant même. Le Saint-Esprit te convainc. Répète cette parole après moi. Même si ta foi avait baissé, ton engagement avec Dieu avait cessé, alors que tu écoutes cette parole, le son de ma voix, répète ces paroles d'alliance avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Je confesse par ma bouche, Jésus, que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour que je sois sauvé. Je confesse par ma bouche que Dieu, ton Père, t'a ressuscité d'entre les morts et qu'aujourd'hui, tu vis éternellement assis à la droite de Dieu le Père. Je te donne ma vie, je te présente ma vie, je te présente mon cœur et je prie afin que ton nom et ton Saint-Esprit viennent habiter en moi. Donne-moi la force de me fixer en toi. Donne-moi la force de me maintenir en toi. Donne-moi la force de te servir malgré les vents et les marées, malgré la convoitise de ce monde, malgré les situations de ce monde, que je m'accroche à toi, que je m'attache à toi, que ta parole trouve son espace en moi, car tu déclares que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donne-moi de garder ta parole, afin que la vie que j'ai reçue maintenant, je ne la perde jamais. Je confesse que tu es Seigneur de ma vie, tu es maître de ma vie, maître de mes avoirs, maître de mes activités. Je te bénis, au nom excellent de Jésus, j'ai élevé la voix. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui puisse tout, parce que nous pouvons tout par ce Dieu qui nous fortifie. Et donc, si le Seigneur t'a fait du bien, tu as un témoignage particulier, tu as un message particulier,
tu veux nous contacter, tu peux nous écrire sur Messenger, nous envoyer un message, nous allons discuter avec toi. Tu as besoin des textes bibliques pour fortifier ton âme, fortifier ta foi. Tu peux nous écrire sur Messenger. Tu as un témoignage par rapport à cette parole, tu peux nous écrire sur Messenger. Je bénis le nom de Jésus qui t'a donné la capacité de participer à ce message. Si tu veux faire une action, un don, une offrande, tu peux nous contacter aussi sur Messenger. Mais je dis aux personnes qui sont de l'église de Betsaïda, vous connaissez le numéro de notre papa, de notre père, l'archevêque Moulaka. Vous pouvez l'écrire. Envoyer donc des dons, envoyer des offrandes volontaires, répondre à certaines exigences par rapport au temple. Que le Dieu que nous prions en sincérité, en vérité, puisse nous apporter la paix, nous apporter la vie, nous apporter la joie en tout temps. Au nom excellent de Jésus, j'ai prié avec toi. Amen.